Donc le polypaint dans ZBrush. Dans cette vidéo, donc je vais vous présenter le polypaint. Je vais vous montrer comment on travaille le polypaint dans ZBrush et après je vais vous montrer sur ma créature comment j'ai réalisé mon polypaint, mes différentes techniques que j'ai utilisées. Donc là j'ai pris une sphère 3D, je clique sur Make Polymesh 3D, je la divide pardon, un petit peu pour lui donner un peu de géométrie. Hop, Shift F pour voir un peu la géométrie, CTRL D le raccourci hein, pour diviser, on peut le voir en bas. Disons que je veux commencer à colorier ma sphère et que je voudrais la colorier en vert. Donc je vais dans ma palette de couleurs, là je suis en blanc et je vois que si je commence à chercher ma couleur verte, il y a toute ma sphère qui change de couleur. Et disons que c'est pas ce que je veux que ma sphère soit blanche et que je vienne colorier en vert dessus. Donc première chose qui m'embête un petit peu, donc qu'est-ce que je fais? Je viens ouvrir mon onglet sur le côté, donc c'est pas indispensable. Moi je viens chercher ma palette de couleurs. Et première chose donc à faire, c'est de faire un fill object qui va me permettre de colorier toute ma sphère de la couleur que je veux. Donc là, je clique sur l'onglet, donc là, disons qu'il n'est pas activé, je clique sur l'onglet RGB, je désactive ZAD et ZSub, si jamais il y en a un qui est activé, il faut le désactiver. Je suis donc bien sur l'onglet RGB, donc je vais peindre ma sphère d'une couleur que je veux. Disons que je veux une couleur verte, et je clique sur Fill Object. À partir de là, si je commence à changer de couleur, on peut voir que ma sphère ne change plus de couleur, donc on a bien colorié toute notre sphère en vert. Donc bon, disons que je veux commencer quand même avec du blanc comme j'ai dit, je file un Fill Object et me voilà en blanc et là je peux venir chercher mon vert pour commencer à colorier dessus. Une chose intéressante à savoir, c'est que là donc j'utilise le Matcap Gray, je peux venir travailler sur n'importe quel Matcap ou n'importe quel matériau. Si je veux que ma sphère utilise le Skin Shader 4 et que quand je change, ça change pas, et ben je vais cliquer sur l'onglet M et venir faire un Fill Object. Et là, si je clique sur Matcap Gray, vous pouvez voir que ma sphère garde le matériau Skin Shader 4. Si je veux faire, et donc l'onglet MRGB, tout simplement, en fait, c'est si je veux mettre en vert et en Matcap Gray, je fais un Fill Object et hop, voilà, je suis en vert et en Matcap Gray. Donc, moi, je vais commencer effectivement avec le Matcap Gray. Je vais me mettre en blanc, je vais refaire un Fill Object, donc un MRGB, peu importe. Et voilà, donc là, je mets un RGB, pardon. Je viens réduire ma brush, je clique sur X, pourquoi pas, pour activer la symétrie. Et maintenant, j'ai envie de peindre en vert, je me mets sur le vert, et je viens peindre ma sphère en vert. Quelques petits raccourcis à savoir. Si je clique sur la touche V, j'alterne mes deux couleurs qui ont là, donc V. Et autrement, si je clique sur, donc là je suis en vert, si je clique sur Alt, donc je laisse cliquer Alt, on voit qu'il y a le petit moins qui apparaît, et que je peins avec la deuxième couleur. Donc je peux alterner et revenir avec Alt, etc. Changer mes couleurs. Si je veux si je veux changer ma couleur, récupérer ma couleur comme avec une pipette dans Photoshop, je clique sur la lettre C. Donc c'est vraiment les raccourcis par défaut, hein, je vous dis. Et vous allez voir que je peux venir chercher les couleurs, même les couleurs qui sont là. Et je peux venir récupérer cette couleur pour peindre dessus. Voilà, donc quelques petits trucs à savoir. Si je veux peindre un alpha, il suffit de chercher un alpha par exemple de veine, je me mets en vert, je vais venir sur le marron, hop, je vais choisir le drag rectangle et je vais pouvoir venir peindre des effets. Donc mon alpha en vert sur ma sphère. Si jamais je remets ma division, ma géométrie en low poly, vous allez voir que la résolution de mon polypaint va être assez faible. Donc il est quand même important d'avoir une géométrie quand même, enfin une densité importante de géométrie. Je vais chercher le blanc et je viens pouvoir poser ma veine. Donc bah voilà, pardon. Donc voilà, quelques petits trucs pour commencer le polypaint. Donc maintenant je vais vous montrer mon polypaint
que j'ai fait sur la créature. Hop, mettre à l'endroit. Voilà. Donc voilà pour Upen. Alors je vais mettre un skin shader 4 que je trouve beaucoup plus intéressant. Du coup, vous pouvez voir que ma tête, j'avais peint en matériau le mat 4 grey. Donc je vais venir me mettre sur ma tête, m'isoler. Et là, je me mets bien sûr le skin shader 4, je clique sur M et je fais un fill object et voilà, je récupère donc le skin shader 4 sur toute la créature. Un truc que j'ai jamais compris, que j'ai pas trouvé dans ZBrush comment faire, je sais pas, bon c'est pas très important, mais par exemple si je me remets en matcap grey, vous voyez que tous mes matcap, enfin tous mes subtools changent, mais ma tête du coup comme j'ai fait un fill object avec le matériau skin shader, je suis obligé de venir cliquer dessus, de me mettre sur matcap grey en même et de faire un fill object. Je sais pas s'il y a une possibilité de remettre ça à zéro, de pouvoir rechanger tout à la volée. Des fois, c'est vrai que ça peut être intéressant quand on a 30 subtools ou 40 subtools et qu'on veut changer. On est obligé d'en faire un fill object sur chaque objet. Mais bon, c'est pas très important, hein. Mais ça peut des fois servir. Donc, je vais désactiver ça. Je vais montrer rapidement mon polypaint. Donc, vous pouvez voir, j'ai utilisé, donc les alphas que j'ai utilisés, j'ai utilisé surtout l'alpha 22, les veines, l'alpha 23 aussi, l'alpha 24 peut-être un petit peu, l'alpha 25 surtout, pas mal pour les sphères, pour les œufs. Et puis, bon, des fois on peut changer d'alpha, mais en gros, voilà les alphas. Peut-être j'ai pris des fois quelques alphas comme ça, je sais plus. Mais en gros, j'ai surtout utilisé les trois là, les quatre là. Donc là, on peut le voir très bien d'ailleurs, hein, les effets de veine. Donc là, je vais faire différentes couleurs. Donc sur tout ça, mon polypaint là, donc j'ai passé, je crois que j'ai passé environ 4 heures de polypaint pour faire ce polypaint. J'ai dû bien passer 1 heure et demie à chercher mon schéma de couleurs, à réfléchir sur ce que je voulais exactement, à faire des tests avant de vraiment passer à ces couleurs-là et à ce modèle-là. Donc voilà, ma tête, les yeux. Vous pouvez voir comment je vais travailler. Donc j'ai une bonne résolution hein, quand même. Donc je viens passer plusieurs couches de couleurs avec différentes alphas jusqu'à ce que j'ai le résultat qui m'intéresse. Les sphères. Donc là on voit très bien les différents alphas que j'ai utilisés. Hein. Et le port. Donc voilà, donc je vais vous montrer rapidement, je vais garder le port et je vais vous montrer rapidement comment je fais mon polypaint. Donc là je vais me remettre en blanc, en RGB et je vais faire un fill object et je vais repartir sur une base de blanc. Donc je vais pouvoir venir par exemple chercher un beige, faire un fill object par exemple et commencer à partir sur quelque chose d'un peu plus foncé, changer mon alpha. Donc j'utilise, on peut utiliser un peu tout, hein, selon comme ça nous intéresse. Par exemple freehand, prendre l'alpha 25, grandir un peu notre brush. Donc là j'ai la symétrie activée et hop, très vite, je vais pouvoir donner plus de couleurs avec cet alpha. Voilà, je peux continuer à penser un peu plus. Venir peut-être foncer les différentes parties qui m'intéressent. Voilà, là je peux peut-être venir commencer à donner un effet un peu plus de chair.
La palette de couleurs est pas super des fois, je trouve, personnellement, mais bon. On va chercher quelque chose d'un peu plus rosé. Voilà. Peut-être baisser mon intensité, mon RGB, et venir donner la couleur un peu plus de chair dans les endroits où il n'y a pas la carapace. On a une jonction entre la carapace et la chair. On peut venir changer donc du coup l'alpha, ou peut-être venir chercher color spray. Donc il y a deux color spray, enfin non, il y a deux sprays comme ça. Il y a le color spray qui va venir faire un mix de plusieurs couleurs qu'on va pouvoir régler dans ces réglages là. Bon, et on peut utiliser sinon plus, moi j'utilisais plus le spray classique qui fait qui alterne entre les différentes couleurs apparemment aussi. Et je suis venu souvent avec cet alpha là de grain. On va rapprocher un petit peu et venir, voilà, donner un petit peu de grain à tout ça. Hop, je clique sur C pour prendre une couleur mon noir foncé, mon marron foncé, pardon. C, je prends du brush. Comme ça, du grain. Donc c'est intéressant de travailler avec plusieurs couleurs, plusieurs couches, afin de donner de la profondeur à notre polypaint. Hop, attends que ça sauvegarde. De venir même travailler des couleurs un petit peu plus contrastées. On va le faire comme ça. On peut venir avec le drag rectangle. C'est plus vers l'intérieur. Ou alors plutôt avec mon freehand. Augmenter un peu la taille d'un brush. Et venir peindre. C'est trop important. Et venir peindre à l'intérieur. Je peux venir même mettre un effet de veine. Aller chercher quelque chose d'un peu vert. Pour donner la sensation qu'il a le sang vert, avec un drag rectangle peut-être plus, venir peindre des veines par-ci par-là, ou même lui faire des veines beige. Et donc c'est important de jouer sur plusieurs couches comme ça. Hop, peut-être augmenter un peu l'intensité de mon RGB, voilà. Donc là, doucement, ça commence à devenir assez intéressant. On va prendre un beige un peu foncé. On va mettre sur celui-là. Un spray. Et donc en venant peindre plusieurs couches comme ça, du coup on garde l'effet de veine, il y a des endroits où ça disparaît un petit peu, mais ça reste aussi à d'autres endroits. Et donc ça permet vraiment de donner de la profondeur à notre polypaint. Donc je trouve que c'est important. Puis c'est vrai que moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec le polypaint. Donc on peut passer, même si des fois il faut pas trop y passer trop de temps non plus, quoi, il faut être efficace aussi. Mais on peut y passer un peu de temps et s'amuser avec, c'est quand même assez intéressant, quoi. Là je viens de chercher le marron foncé. Et donc dans mon schéma, après moi je me suis remis en freehand, peut-être sans alpha ou un alpha rond, et venir noircir un petit peu vraiment des zones, les bordures de la coque. Voilà. Ou remettre un alpha quand même, pour donner un peu plus.
plus. Chercher mon rose que j'ai là. Donc vraiment pas hésiter à travailler, voilà, avec beaucoup de couches différentes alphas. Gardez toujours en tête le schéma de couleurs qui nous intéresse, mais venir peut-être peindre comme ça, ce rose dans tout ça, hein. Venir l'éclaircir, saturer un peu plus, venir se mettre sans alpha. Hop, j'appuie sur elle pour désactiver la lésimousse, hein. Peindre de plus à l'intérieur. Et puis après, reprendre un alpha comme ça, sélectionner mon beige, en gardant le triangle. Et venir peindre autour. Chercher quelque chose un peu plus foncé. Des veines. Voilà, pour mettre sur le direct. Prendre un beige. Prendre un rose. Après, je peux revenir avec mon spray. Alpha 23. On va prendre un beige. Je peux venir aussi en cliquant sur majuscule, la broche bleue devient bleue et donc smoother. Je reprendrai bien mon alpha 25. Schéma renforcé. Donc enfin voilà, hein, vous comprenez le principe. Après, ben, il faut prendre le temps et s'amuser avec. Commencer à donner les effets qui nous intéressent. Donc voilà pour le polypaint. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le rendu dans ZBrush. Donc une chose que je vous ai pas montré dans le polypaint aussi, qui est vachement intéressante, donc je vais vous montrer ça de suite. Je vais récupérer le haut de mon corps,
skin shader, tac tac, je vais récupérer color, je clique sur C pour récupérer ma couleur, je me mets en RGB et je fais un fil object. Donc une option intéressante, c'est le masking, qui va me permettre de peindre à des endroits, enfin qui va me permettre d'isoler des parties de notre subtool afin de peindre dessus. Enfin, je pense que vous connaissez très bien le principe du masque. Et on a plusieurs options, Mask by Fiber, AO, Cavity, Smoothness, etc. Pick on Valley, je sais même pas, je ne connais même pas celui-là. Donc, par exemple, je clique sur Mask Pick on Valley. Et vous voyez qu'il a créé un masque par rapport à ces paramètres. Donc bon, je vais pas utiliser celui-là, mais on peut tous les utiliser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le masque by Cavity. Voilà. Du coup, vous allez voir, ça me permet d'isoler des parties du corps de la sculpture. Et surtout, ça me permet de donner un schéma intéressant, puisque du coup, là, j'ai vraiment toutes les parties creusées qui sont masquées. Et je vais pouvoir venir peindre que sur les parties extérieures, ou inverser mon masque. Le raccourci c'est CTRL-I et venir peindre que sur les intérieurs et pas sur les parties de relief de ma sculpture. Donc ça peut très vite être intéressant pour peindre. Petit raccourci pour inverse, il suffit de cliquer sur CTRL. Si je clique sur CTRL, CTRL c'est le raccourci pour avoir le masque, pour créer un masque comme ça. Si je clique sur CTRL comme ça, je supprime mon masque. Et si je fais juste un clic, j'inverse mon masque. Donc voilà, donc par exemple là, donc ça peut être intéressant, je vais dans les options du masque, on a différentes options, l'intensité, le blur et un profil, une curve de profil, pardon, et je peux venir changer cette curve. Hop. Bon, quelques petits trucs à savoir donc là-dessus. Donc si je veux rajouter un point, je clique sur n'importe où, je rajoute un point. Si je veux virer le point qui me plaît pas, je vais en extérieur, il disparaît. Et si j'ai un point comme ça qui est courbé et que je veux qu'il soit pointu, qui coupe droit, et ben je clique sur un point, je le sors et je re-rentre et voilà avec un point qui coupe droit. Donc là ceux-là sont courbés. Donc moi je le veux courber. Voilà. Et je clique sur Mask by Cavity. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir, donc j'ai mon marron, mon beige, je vais pouvoir le foncer, augmenter la taille de ma brush, cliquer sur RGB, nickel, venir chercher peut-être un alpha, freehand, pas de texture, venir chercher mon alpha 25, et venir peindre, comme ça, directement, et si je supprime mon masque, on peut voir que j'ai peint seulement sur ces parties. Si je fais CTRL-I pour inverser mon masque, je peux venir peut-être chercher un rectangle. Si je veux mettre que des veines, mais qui ne traversent pas les reliefs de la coque, je vais pouvoir venir placer des veines. Hop, et je désactive mon masque. Donc voilà, je trouve que c'est un outil que je me sers beaucoup, qui est vachement intéressant. D'ailleurs, vous pouvez voir dans mon Polypaint que c'est quelque chose que j'ai utilisé, que j'ai bien utilisé. On peut le voir, hein. Donc là, carrément, là, ça se voit très bien. Enfin voilà, ce que je voulais vous montrer.